Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous voulions partager avec vous notre retour d'expérience avec les SDIS avec lesquels nous travaillons, les problématiques qu'ils ont rencontrées et comment nous avons pu les aider. Donc petit rappel avant de commencer, donc par défaut, vos micros sont en position muet, donc n'hésitez pas à poser des questions donc à n'importe quel moment durant ce webinaire dans la partie questions dans la fenêtre GoToMeeting. Nous y répondrons donc à la fin de la session. Par ailleurs, ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible en ligne très prochainement. Voilà. Donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, donc, nous travaillons avec un bon nombre de SDIS depuis plusieurs années et nous avons constaté que des besoins revenaient régulièrement. Donc, parmi les besoins remontés, voici ceux que nous retrouvons. Tout d'abord, concernant la gestion des IAM, pour les différents types de populations au sein des SDIS. Donc, il est vrai qu'il existe une certaine difficulté à gérer donc les différents types de populations. Je pense notamment aux SPV ou aux chefs de centre qui ne rendent pas la tâche facile aux administrateurs. Donc, eh bien, certains SDIS avaient des besoins autour de ce type de demande pour faciliter donc l'administration et surtout la gestion donc de ce type de profil. Un autre besoin aussi qui est souvent ressorti, c'est comment faciliter l'administration au quotidien donc des équipes IT, que ce soit par le fait d'automatiser certaines tâches d'administration ou la possibilité de faire du traitement de masse sur un bon nombre d'utilisateurs. Ensuite, le point qui suit concerne l'optimisation donc du temps de travail. Donc certains SDIS subissent encore des réorganisations en interne ou ont été tout simplement retardés sur l'avancement des projets suite à la crise du Covid. Dans les deux cas, le bon fonctionnement de l'exploitation est capital pour eux. Donc l'un des besoins qui s'en dégage, c'est de se libérer au maximum des tâches chronophages afin donc de gagner en efficacité et optimiser donc le temps de travail. Et le dernier point aussi qui ressort souvent, c'est comment améliorer donc la sécurité, donc un point qui a pas mal été soulevé au cours de ces derniers mois. Donc comment renforcer donc tout ce qui va être l'aspect au niveau de la surveillance autour de la sécurité, détecter s'il y a des intrusions ou des comportements anormaux. Donc voilà les besoins qu'on a remontés au travers donc de nos diverses expériences. Donc, eh bien, pour revoir cela, aujourd'hui, je vous propose donc l'agenda suivant. Donc, on verra dans un premier temps quels sont les moyens, quelles sont les solutions qu'on a pu proposer donc à CES10 pour les soulager sur ces tâches, on va dire, fastidieuses. Quels sont aussi les moyens qu'on a mis en place pour faciliter l'administration au quotidien et gagner en efficacité et en temps. On verra aussi comment, grâce à l'aide d'une vraie stratégie, eh bien, on a pu aider ces SDIS à renforcer l'aspect sécurité, mais aussi donc à détecter les comportements anormaux et en être alerté. Donc ça, ce sont les points que nous aborderons donc au travers de ce webinaire. Et puis, donc, nous terminerons sur la partie questions-réponses. Alors, comment soulager donc le service informatique donc des travaux fastidieux et chronophages? Eh bien, pour répondre à ce premier besoin qui a été évoqué donc par les SDIS, on a proposé une solution qui s'appelle AD360. Donc AD360, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une solution qui va donc regrouper un certain nombre de fonctionnalités qui va permettre de pallier, donc de répondre à ces différents besoins, que ce soit la gestion des accès et des identités, la mise en place de tâches automatisées, la mise en place aussi de libres services, l'audit sur l'environnement. Donc AD360 va regrouper un certain nombre de fonctionnalités, de modules qui vont répondre à ces différents besoins. Et l'avantage de cette solution, c'est que ces informations, ces fonctionnalités, pardon, eh bien, vont être centralisées au sein d'une même interface. Donc là, vous voyez, par exemple, on a la console AD360 qui est une console de type web et on retrouve eh bien, différents modules sur la gauche qui vont aborder eh bien, ces différents besoins sur la gestion des IAM, sur l'audit, sur la sécurité. Donc ces modules peuvent être utilisés donc depuis cette interface ou être ouverts directement au travers donc de différents onglets, tout ça depuis un navigateur. C'est ce que je vais d'ailleurs faire tout au long de ce webinaire. Donc première chose, pour aider donc ces administrateurs
avoir une interface d'administration centralisée. Voilà. Donc l'idée, c'est eh bien, de gérer le maximum d'opérations, le maximum de tâches depuis une même et unique interface. Et donc ça, pour ce faire, on a donc le premier module qui s'appelle AD Manager Plus, que je vais vous présenter, le temps de me reconnecter sur la console, qui va nous permettre de réaliser cette tâche. Donc AD Manager Plus se présente de la façon suivante, et on va retrouver donc une fonctionnalité qui s'appelle gestion, et qui va nous permettre donc d'administrer un bon nombre de choses directement depuis cette interface. Donc, quand je dis un bon nombre de choses, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement mes objets Active Directory, ça va être mes boîtes aux lettres, ça va être la gestion de mes serveurs de fichiers donc également. Et donc, l'idée, c'est que depuis cette interface, eh bien, je peux créer des utilisateurs, je peux modifier des groupes de sécurité, je peux gérer mes boîtes aux lettres, gérer mes OU également, et gérer également ma partie serveur de fichiers, modifier les permissions, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose qui va vraiment être utile au quotidien pour les administrateurs, et qui est aussi donc utilisée par beaucoup d'administrateurs donc des SDIS, cette capacité donc de gérer l'administration donc depuis cette interface, sans avoir à se connecter sur les machines, sans avoir à lancer différentes consoles, etc. Ici donc on peut utiliser cette interface web pour administrer en grande partie, pas en grande partie, mais oui, enfin, pour administrer tout simplement cette partie Active Directory. Donc ça va être une des premières étapes, quelque chose qui va permettre d'avancer sur la possibilité de soulager un petit peu le service informatique. Les deux autres étapes qui vont être intéressantes aussi, ça va être la mise en place de workflow et l'automatisation de tâches. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours ce premier module AD Manager Plus qui va nous permettre de réaliser cela. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, grâce à ce module AD Manager Plus, on va pouvoir créer des workflows. Un workflow, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un process qui va être généré depuis une personne qui va en émettre la demande. Et cette demande, eh bien, va concerner, je ne sais pas, la création d'un utilisateur, va concerner la modification de permission à des ressources, va demander, enfin, ça peut être aussi la suppression d'un compte lorsqu'un utilisateur quitte la société, ce genre de choses. Donc là, typiquement, on a une chaîne un peu basique, où on a un demandeur initialement, et on a ensuite une chaîne d'approbation jusqu'à arriver à l'exécuteur, qui est généralement le service informatique, et qui va valider cette requête. Cette requête, comme je disais, ça peut être plein de choses, et c'est au final l'équipe IT qui va décider ou non d'aller jusqu'au bout. Donc, par exemple, si on fait la création d'un utilisateur, eh bien cet utilisateur sera créé au moment où l'exécuteur validera cette requête. Donc, je vais prendre un exemple. Voilà, je vais me connecter donc à mon interface avec un compte qui va être demandeur. Donc, pareil, interface toujours de type web, on se connecte toujours sur le portail. Donc là, j'ai un utilisateur qui s'appelle Bernard Michel. Je m'authentifie donc avec son compte, tout simplement, et je vais accéder donc à cette page. Hop. Hop, voilà. Avec le bon mot de passe, je pense que ça ira mieux. Donc voilà, l'utilisateur va se connecter donc sur le portail et va accéder donc à la possibilité donc de créer donc des demandes. Donc ces demandes, elles peuvent varier ici. Voilà, cet utilisateur est juste autorisé donc à émettre un workflow, de créer une demande pour créer des utilisateurs ou supprimer des utilisateurs. Donc si on part sur la création d'un seul utilisateur, eh bien la personne ici aura juste un formulaire à remplir. Et l'avantage, c'est que ici, le formulaire ne contiendra pas en fait les informations techniques. L'utilisateur aura juste à remplir un formulaire en se basant sur un type de template, tout simplement. Et en fonction du type de template, eh bien, les informations en arrière-plan seront configurées. Donc là, par exemple, si je crée un compte qui s'appelle Laurent, je ne sais pas, Dada, admettons, avec un ID d'employé, quelque chose, voilà. Hop, toc, voilà. Eh bien, l'utilisateur aura juste à créer la demande, et cette demande ira directement au service informatique, puisque là, le process, je l'ai mis en direct. Voilà,
création utilisateur, créer une demande. Voilà, donc la requête est partie et donc la personne qui est à l'équipe IT, lorsqu'elle va se connecter donc sur son interface AD Manager, eh bien, elle verra qu'il y aura une requête qui est en attente de traitement. Voilà, ici, je l'ai ici, création d'utilisateur. Et donc, à partir de ce moment-là, le service IT pourra soit l'exécuter, soit la rejeter. Si on l'exécute, on pourra dire à quel moment le compte sera provisionné au sein d'Active Directory. Donc là, par exemple, hein, si je fais immédiatement, eh bien, le compte va être provisionné directement sur mon Active Directory. Donc ici, voilà, le traitement est informatisé. Il est, voilà, il se passe pas, il est assez direct. On garde une copie hein, de ce qui est fait, de ce qui est indiqué ici. Et surtout, derrière, eh bien, ça va pas demander beaucoup plus d'actions que ça va demander beaucoup d'actions. Pourquoi? Eh bien, ça va juste demander une validation auprès donc du service informatique pour la création de ce compte. Donc là, si je regarde sur mon contrôleur de domaine, hein, voilà, le compte a été provisionné ici dans une OU spécifique. Voilà, France, hop, Val d'Oise, SPV, et je vais retrouver donc le compte ici d'Ada Laurent qui a été créé, voilà, tout simplement. Alors comme j'expliquais, hein, ce compte il a été créé tout simplement parce que derrière les informations, l'OU a été créé, enfin l'OU où il devait être créé, eh bien tout ça s'était renseigné en arrière-plan, mais ce n'est pas visible au niveau du formulaire. Ce qui fait que pour une personne qui a un profil non informatique, eh bien ça reste accessible, ce n'est pas du tout compliqué. Donc ça va être une première approche hein, qui est utilisée justement pour, eh bien, pour automatiser certaines tâches. Voilà, donc ça va juste demander l'intervention d'une ou deux personnes, tout simplement. Autrement, on peut vraiment aller plus loin au niveau de l'automatisation et là, créer des règles donc d'automatisation. Donc ces règles d'automatisation, eh bien, on peut en faire autant qu'on en veut. Là, ici, il y en a quelques-unes qui sont déjà disponibles, que j'ai déjà créées. Donc, elles peuvent concerner eh bien, l'ajout dans des groupes de sécurité, le classement d'utilisateurs dans certaines OU, voilà, ce genre de choses. Donc, là, par exemple, je vais prendre celle-ci. Voilà, donc typiquement, sur une règle d'automatisation, eh bien, je vais choisir ce qu'elle va pouvoir faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir modifier en termes de, en termes de, en termes de, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier, tout simplement. Donc, catégorie d'automatisation, je vais pouvoir traiter donc sur des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes, des contacts. Je vais ici sélectionner donc utilisateurs et cette règle d'automatisation va avoir pour but d'ajouter des comptes utilisateurs dans des groupes de sécurité. Ici, dans un groupe qui s'appelle SPV95 et S10 commun. Alors pourquoi ces groupes? Eh bien tout simplement parce que j'ai une façon de classer qui est la suivante. Voilà, donc j'ai des attributs qui sont définis sur mon profil, sur mon compte utilisateur. Dès lors, je peux générer un rapport qui s'appelle affectation ici. Et dans ce rapport, eh bien, il va me ressortir hein, tous ces utilisateurs dont les attributs sont 95 et SPV. On peut le voir ici avec le compte qu'on vient de créer ici. Éditeur d'attributs, voilà, j'ai deux attributs personnalisés ici. Voilà, donc 95 et SPV. Et dès lors, dès que ces attributs eh bien, sont visibles hein, depuis la solution, eh bien, on va les ajouter automatiquement donc, dans ces groupes de sécurité. Donc au final, on a le rapport qui va nous donner ces informations. Hein, les rapports, j'y reviendrai un petit peu plus tard dessus. Et derrière, la tâche d'automatisation va automatiquement donc eh bien, réaliser cette tâche d'administration quotidienne pour moi-même. Voilà, donc on a la possibilité donc de l'exécuter à n'importe quel moment, tout simplement, donc de façon régulière, et on peut être notifié par mail ou par SMS hein, dès que cette tâche est exécutée. Donc voilà, cette tâche va se répéter régulièrement. Si je l'exécute maintenant, eh bien on va voir que le compte, tout simplement, ici, membre de eh bien, les groupes S10 commun et SPV 95 ont été attribués donc à cet utilisateur. Donc, c'est une autre façon d'automatiser des tâches hein, qui peuvent demander du temps, qui peuvent consommer du temps auprès des équipes IT. Voilà, donc ce genre de tâches peuvent être entièrement automatisées et du coup transparentes hein, eh bien pour les admins. On a une autre possibilité aussi au niveau des stratégies d'automatisation, hein, ça va être cette capacité eh bien, de lancer plusieurs actions les unes à la suite des autres. Donc là, typiquement, sur une stratégie d'automatisation, je pourrais eh bien, désactiver des utilisateurs. Et puis, dès que cette première partie de cette tâche est réalisée,
dire derrière, voilà, au bout de 60 jours, eh bien, tu supprimes le compte, tu me le déplaces, tu me le changes de lieu, etc. Donc, grâce à AD Manager Plus, je peux vraiment gérer donc l'automatisation de certaines tâches. Donc, la seule différence qu'on a, comme vous l'avez vu, entre un workflow et une tâche d'automatisation, eh bien, c'est que sur le workflow, eh bien, on va demander l'intervention donc de l'équipe IT. Sur les tâches d'automatisation, eh bien, ce n'est pas forcément le cas, c'est géré en arrière-plan. Donc ça va être, je dirais, une première approche pour justement soulager le service informatique, se dégager du temps et donc automatiser un certain nombre de choses. Deuxièmement, optimiser l'administration et l'expérience utilisateur. Alors, eh bien, cette partie-là va, une fois de plus, donc permettre aux administrateurs de gagner en temps et aussi d'améliorer, je dirais, l'expérience utilisateur. Alors, gagner en temps, pourquoi? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que il y a certains types de populations qui peuvent être un petit peu lourdes à gérer au quotidien. On l'a dit, on a parlé des SPV, on a parlé des chefs de centre. C'est surtout sur ce type de population où on a besoin donc de faire du traitement en masse, d'avoir aussi de la visibilité, chose très importante, avoir de la visibilité sur tout cela. Donc là, eh bien, une autre fonctionnalité proposée dans AD Manager Plus, ça va être la partie reporting. La partie reporting va vous donner la configuration de l'environnement à l'instant T, sur vos comptes utilisateurs, sur la gestion des mots de passe, sur les groupes, sur la partie messagerie, sur les GPO, sur les OU, et aussi donc sur la partie donc serveur de fichiers, les permissions positionnées pour ces comptes utilisateurs. Donc ça, ces rapports, eh bien, première fonctionnalité, ça reste des rapports, eh bien, ça va être de nous donner une information précise. Donc cette information, par exemple, ici, j'ai pris les utilisateurs inactifs, je ressors avec la possibilité donc d'avoir une liste détaillée eh bien, des comptes qui sont inactifs au cours de ces 30 derniers jours. Donc là, ces rapports, après, je peux les exporter sous différents formats, comme vous pouvez le voir à l'écran, ou je peux aussi les planifier pour envoi. Ce qui peut être intéressant si vous faites de la gouvernance de données, dans le cas de certaines normes ou de certains besoins, ça peut avoir du sens. Mais là où ça va être intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est pour faire du traitement de masse. Traitement de masse pour gérer une grande quantité d'objets Active Directory, d'utilisateurs en l'occurrence, sans avoir à scripter quoi que ce soit, sans avoir à faire appel à des applications, à des développements internes, comme on a pu le voir avec certains SDIS, où du coup la demande où la demande comment s'appelle, de mise à jour ou ce genre de choses était très complexe à entretenir. Voilà. Donc là, ces résultats, une fois qu'ils sont affichés, eh bien, je peux les supprimer. Je pourrais également les désactiver. Je pourrais les déplacer dans d'autres OU. Je pourrais également réaliser un certain nombre d'autres tâches dessus. Donc là, ça va vraiment être intéressant pour le traitement de masse. Donc ces rapports, ils vont nous servir à avoir plus de visibilité dans un premier temps et surtout à effectuer donc des traitements sur des types de populations bien précises. Donc ça va être, je dirais, une façon aussi donc eh bien de gagner en temps et de gagner en efficacité. Et l'autre façon aussi, eh bien, ça va être aussi de mettre en place un libre service sécurisé pour des demandes récurrentes. Alors les demandes récurrentes, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, on a souvent deux types de demandes qui reviennent. Ça va être la réinitialisation de mots de passe des comptes utilisateurs ou le déverrouillage de comptes. Donc pour ce faire, eh bien, c'est une autre solution, enfin c'est pas une autre solution, c'est un autre module qui s'appelle AD Self Service Plus et qui va nous permettre de répondre à ce type de besoin. Donc là, voilà, je suis sur une machine d'un utilisateur. L'utilisateur ne se souvient plus de son mot de passe. Eh bien, il pourrait réinitialiser son mot de passe de façon autonome et sécurisée ou déverrouiller son compte de la même façon. Donc ça, on pourrait utiliser cette interface grâce au déploiement d'un petit agent. On pourrait également utiliser un portail web pour réaliser cette opération. Donc là, si je clique dessus, eh bien, l'utilisateur pourra donc faire cette tâche lui-même. Par exemple, réinitialiser le mot de passe. Il aurait juste à renseigner son compte utilisateur. Voilà, donc là, je renseigne le compte. Je renseigne également un CAPTCHA. Le CAPTCHA n'est pas obligatoire. Bon, là, il est présent. Et
pour faire cela de manière sécurisée, pour prouver que je suis bien la personne que je prétends être, eh bien, je vais renseigner donc une double authentification, une vérification supplémentaire. Donc, première vérification réalisée donc par une partie question-réponse. Voilà, donc je vais renseigner déjà 2 questions préalablement, je renseigne les réponses, et derrière, deuxième méthode de vérification, donc là on est sur non plus du question-réponse, mais sur du Microsoft Authenticator, et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai juste à ouvrir mon téléphone portable et à renseigner donc le compte qui est, enfin pas le compte, mais le code qui est indiqué sur l'application pour pouvoir ensuite réinitialiser donc mon mot de passe. Donc là, je vais aller jusqu'au bout, voilà, et derrière, j'accède à cette possibilité donc de renseigner donc eh bien le mot de passe, mon nouveau mot de passe. Donc vous voyez que le petit plus aussi de la solution, c'est que on sait quels sont les champs, les caractères complexes à mettre en place dans ce nouveau mot de passe. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant sur l'aspect sécurité. Et donc là, voilà, si je clique réinitialiser le mot de passe a été réinitialisé donc directement donc dans l'Active Directory. Donc ceci est géré donc par ce module AD Self-Service Plus. Voilà, donc on a plusieurs aussi méthodes de vérification de MFA. Donc ça, quand on met en place ce type de solution, bien d'une part, on va soulager les équipes support avec ce type de demande. Donc ça, c'est plutôt positif. Et une fois de plus, ça va permettre aux équipes IT bien, de gagner en efficacité, en productivité. Et ça sera également le cas donc pour les utilisateurs finaux. Voilà, petite parenthèse sur la partie MFA. On a plus d'une vingtaine, on a une vingtaine de méthodes de vérification. Donc celle que j'ai utilisée dans ce webinaire, c'est la partie questions-réponses et Microsoft Authenticator. Donc voilà, on a ces fonctionnalités qui vont permettre bien de gagner donc en efficacité, comme on vient de le voir. Voilà, les utilisateurs maintenant peuvent être autonomes sur ce type de tâches, et donc c'est une autre façon de contribuer donc au soulagement et à l'optimisation de l'administration auprès donc des services informatiques. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Prochaine partie, donc améliorer donc la sécurité en mettant en place une vraie stratégie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vrai pour les SDIS, mais qui est également vrai pour les autres sociétés. Comment gagner en sécurité? Comment améliorer la sécurité? Eh bien, tout d'abord, on va définir en fait plusieurs axes sur lesquels travailler. Donc, le premier axe, ça va être la délégation donc au niveau des rôles d'administration. Savoir qui accède à quoi en termes de fonctionnalité. Donc, on l'a vu tout à l'heure au démarrage, on a une interface qui est centralisée. Maintenant, par défaut, si on se connecte en tant qu'admin, eh bien, on va retrouver donc la possibilité donc de réaliser bien toutes les mêmes opérations qu'on aurait en se connectant sur, je sais pas, sur nos contrôleurs domaines, sur notre portail Office 365, enfin voilà, sur nos serveurs de fichiers. Donc là, le but, c'est pas forcément d'avoir les mêmes choses, de répéter les mêmes choses, c'est plutôt de dire voilà, quel administrateur doit accéder à quoi. Alors, sur des infrastructures où il n'y a pas beaucoup de monde au service IT, ça n'a peut-être pas forcément de sens, mais le fait de quand même avoir cette possibilité donc de déléguer des rôles et de dire bon bah voilà, depuis cette interface, je peux faire uniquement que de l'admin ou que ce type d'administration, eh bien ça a du sens en termes de sécurité. Donc là, c'est pareil, sur les différents modules proposés sur AD360, on peut réaliser donc de la délégation de rôle. Donc là, sur AD Manager Plus, je vais prendre ce module-là comme exemple, on peut créer des rôles qui sont entièrement personnalisables, qui vont nous permettre, eh bien, je dirais, de dire, bon, bah voilà, sur tel type de rôle, ça va permettre tel type d'action, pardon. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire très facilement, très visuellement, grâce donc grâce à ce module. Alors, attendre, hop, on va juste faire un petit truc, voilà, hop. Donc là, rôle de service, comme je vous disais, donc on pourrait très bien créer un rôle webinar, par exemple, et dire, voilà, donc ce rôle va nous permettre aux administrateurs de créer des utilisateurs, de réinitialiser des mots de passe, d'accéder donc à certains rapports aussi sur les utilisateurs, de faire des choses également sur M365, de réinitialiser les mots de passe, ce genre de choses. Donc là, on peut vraiment créer des rôles sur mesure et surtout
ça va être mon intrusif puisque ces rôles, une fois qu'ils sont créés, eh bien, je vais pouvoir les assigner donc à des techniciens. Les techniciens, qu'est-ce que c'est au sein de la solution? Eh bien, ce sont juste des comptes Active Directory avec lequel l'utilisateur, l'administrateur va se connecter sur l'interface et derrière, eh bien, il aura juste les permissions qui lui sont associées. Donc là, par exemple, j'ai mon compte ADM et j'ai quelques rôles délégués dessus. Donc, si je me log dessus avec ce compte, on verra que je vais être beaucoup plus restreint qu'avec un compte avec lequel j'ai des droits d'administration plus importants, forcément. Donc, voilà, à titre d'exemple, hein, donc là, je suis connecté en tant qu'admin sur cette console. Ici, eh bien, j'ai accès à tout, clairement. Voilà, si je me connecte ici avec mon compte ADM, eh bien, on verra que je serai beaucoup plus limité. Voilà. Donc, c'est une façon de faire et surtout, ça permet donc eh bien, donc, de s'assurer que les administrateurs accèdent bien aux fonctionnalités auxquelles ils doivent accéder pour éviter des erreurs, pour renforcer donc aussi donc, la sécurité. Donc ça, c'est le premier point sur le mise en place donc, de ce type de stratégie. Donc là, par exemple, hein, voilà, gestion, vous voyez, donc beaucoup plus de limitations que par défaut. Donc, première étape, ça va être voilà, la délégation de rôle. Deuxième étape, eh bien, ça va être rester informé sur les actions réalisées sur l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement auditer notre environnement pour savoir les actions qui sont réalisées dessus. Et donc, pour ce faire, ici, ça va être le module AD Audit Plus hein, qui va nous permettre eh bien, de travailler là-dessus. Donc, ce module AD Audit Plus, lui, va être capable d'auditer vos environnements, Active Directory, Azure AD, File Server, Windows Server, vos OS clients, et remonter un certain nombre d'informations dessus. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement, voilà, le mois dernier, on a un SDIS voilà, avec lequel on travaille une fois de plus, qui a pu détecter une tentative d'intrusion grâce à ce type de rapport sur les logon failure. Voilà, donc les tentatives de connexion qui sont auditées sur l'environnement, eh bien, l'administrateur au sein de ce SDIS a vu qu'il y avait un bon nombre de tentatives, il n'a pas trouvé ça forcément normal, il a investigué et il a pu voir donc que c'était une tentative d'intrusion. Donc vraiment, cette idée de rester informé sur ce genre de choses, ça a vraiment du sens au niveau de la sécurité. Voilà, donc ça, AD Audit Plus va nous permettre donc de répondre à ce besoin, puisque on va retrouver des rapports sur les tentatives de connexion, mais également sur tout ce qui va être les changements de permission, sur les élévations de privilèges, que ce soit dans des groupes, que ce soit même au niveau, donc, au niveau des OU, tout simplement, pas des OU, au niveau des GPO, excusez-moi. Donc, on va retrouver ce type de possibilités. Donc les rapports ensuite, eux, se présentent de la façon suivante. On a toujours un petit graphique avec également derrière eh bien, les informations sur les tentatives de connexion qui sont réalisées, quand, où, comment, qui, voilà, ce genre de choses. Pourquoi la connexion a échoué. Hein, voilà, donc là, on peut voir que c'est un mauvais compte utilisateur, donc potentiellement une tentative. Et puis derrière, on va retrouver aussi hein, donc tout ce qui va concerner les changements sur les attributs donc, de nos objets Active Directory ou aussi Azure AD. Hein, voilà, c'est également le cas pour cette partie-là. Donc, c'est aussi important. Donc, AD Audit Plus est capable d'auditer, bien évidemment, donc d'auditer cette partie. La partie reporting ne s'arrête pas là, hein, puisqu'on va également avoir la possibilité d'auditer donc, tous nos serveurs de fichiers. Une fois de plus, hein, les tentatives de modification, les tentatives de lecture, ce genre de choses aussi pour détecter les comportements un peu malveillants et également donc la partie Windows Server. Là, bah, c'est pareil, hein, on va pouvoir analyser, auditer les changements au sein des groupes de sécurité locaux, au niveau des comptes locaux, des connexions locales, ce genre de choses, des changements aussi au niveau des stratégies, voilà, pour vérifier donc eh bien la sécurité. Donc ça, ce sont des fonctionnalités hein, qui sont utilisées par les SDIS et qui permettent de s'assurer du bon fonctionnement aussi de l'environnement de production. Ces rapports peuvent être, une fois de plus, générés, peuvent être personnalisés également et reçus donc de façon régulière. La solution ne s'arrête pas là puisqu'elle va également permettre hein, donc la détection de comportements anormaux. Hein. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, on vient de voir qu'avec la partie reporting, on pouvait
avoir de la visibilité sur ce qui a été fait. Maintenant, la solution va permettre d'aller plus loin puisque grâce à elle, on va pouvoir détecter les comportements anormaux et également donc créer des alertes pour être, pour être, euh, pour être tenu informé. Donc, eh bien c'est pareil, la partie analytics, ça va répondre à ce besoin, puisque la solution, lorsqu'elle va collecter des logs, eh bien, elle va créer ce qu'on appelle des routines. Les routines vont être opérationnelles au bout de 7 jours, et dès lors, s'il y a quelque chose qui change à travers les routines des utilisateurs ou des machines, eh bien, l'information ressortira. Donc, par exemple, sur des volumes d'activité inhabituels, sur une période donnée, eh bien, on peut ressortir ce type d'information. Sur des temps d'accès, on va dire, inhabituelles, des connexions inhabituelles, eh bien c'est pareil. Si un utilisateur a l'habitude de se connecter entre 9h et 18h et que subitement il se met à se connecter à 22h, bon bah là, comportement inhabituel, pareil, on a une remontée d'informations. Et donc tout cela, on peut l'avoir sur des tentatives de connexion, sur du volume d'activité, sur des tentatives aussi au niveau des serveurs de fichiers. Et à l'inverse, on peut retrouver ces informations sur les routines, on peut retrouver les routines des utilisateurs. Donc, on a cette première partie, détection des comportements anormaux. Et là, on va pouvoir aller plus loin, c'est sur la partie alerte. Créer des alertes pour être notifié justement eh bien, donc de ces comportements inhabituels, des tentatives ou de choses vraiment, potentiellement des choses vraiment malveillantes. Donc, on pourrait créer des alertes entièrement personnalisables en donnant un nom, une description, en choisissant la sévérité, en choisissant également ce sur quoi eh bien, cette alerte va porter, sur de la modification au niveau des file serveurs, des tentatives de connexion, ce genre de choses. Donc des changements de permission. On va pouvoir définir un message, on va pouvoir également définir des seuils qui vont déclencher cette alerte. Si j'ai 10 tentatives d'intrusion ou 10 tentatives de lecture ou d'accès à un dossier, eh bien peut-être qu'à partir du 11e, l'alerte sera lancée. On pourrait également choisir les heures sur lesquelles cette alerte va fonctionner. Et puis derrière, les filtres, les filtres, c'est tout simplement de dire, si je veux voir s'il y a des changements, des tentatives d'intrusion ou de lecture d'un dossier, je vais cibler le dossier. Si je fais de l'élévation de privilèges dans des groupes de sécurité, eh bien c'est ici que je vais cibler également donc le groupe de sécurité que je vais surveiller. Donc ces fonctionnalités permettent vraiment de vous aider au quotidien. En tout cas, il a aidé un certain nombre de SDI justement à être maintenu, à être informé sur des opérations sensibles pour leur environnement. Donc être alerté, c'est bien, donc ça on peut le faire par email et par SMS ou par SMS. Et derrière, ce qui est encore mieux, je dirais, c'est la possibilité de faire de la rémédiation. La rémédiation, on va pouvoir le faire tout simplement avec la possibilité d'exécuter un script. Et là, le script fera exactement ce qu'il doit faire. Voilà. Donc voilà, c'est aussi donc des axes sur lesquels on a apporté des réponses sur l'aspect sécurité, sur l'aspect gestion des identités, sur justement ces différentes choses, ces différents besoins. Donc la solution donc AD360 regroupe, comme je le disais, donc plusieurs modules. Ces modules vont permettre donc de travailler donc sur ces différents axes. Donc c'est grâce à AD360 qu'on a pu aider ces SDIS à avancer donc sur ces problématiques. Donc on va passer à présent sur la partie questions-réponses. On va voir s'il y a des questions. Hop. Alors, première question, MFA. Comment est-ce que le MFA peut être utilisé à d'autres fins? Oui, donc le MFA peut être utilisé à d'autres fins sur ce module ADSL Service Plus. Il peut être utilisé, donc on l'a vu pour la réinitialisation, le déverrouillage, la réinitialisation de mot de passe ou le déverrouillage de compte, mais on pourrait très bien l'utiliser également pour la connexion sur le domaine, tout simplement. On pourrait également l'utiliser pour des applications cloud. On pourrait également l'utiliser pour l'application cloud, sur de l'OWASP, sur du VPN. Donc là on peut le voir à l'écran. Donc réinitialisation, déverrouillage de compte. Donc ça c'est ce qu'on a vu durant le webinaire. MFA pour point de terminaison,
OWA logging, voilà, VPN, et puis donc les applications, c'est donc les applications cloud, ou même pour accéder au portail AD Self-Service Plus lui-même. Hop. Deuxième question. Alors, j'ai une question. Donc, est-ce que le Self-Service Plus peut être utilisé pour que l'utilisateur change son mot de passe en autonomie également pour la messagerie Zimbra? AD Self-Service Plus, on peut faire donc de la synchronisation. Alors, on peut faire du SSO, de la synchronisation de mot de passe. Faudrait vérifier si Zimbra en fait partie. Donc, ce que je vous propose, c'est que je revienne vers vous. Là, j'ai pas la réponse sous la main. Donc, je reviendrai vers vous concernant ce point. Une autre question sur l'audit de serveurs de fichiers. Quels sont les types de systèmes de fichiers pouvant être audités? Quels sont les systèmes? Alors, si je comprends bien la question, les types de systèmes de fichiers audités, on aura du Windows Server. Alors, attendez, je me remets sur le bon module. Du Windows Server, NetApp, EMC, les NAS Hitachi, les BEMC et NAS Synology. Voilà, donc on peut auditer donc la partie serveur de fichiers, la partie de serveur de fichiers grâce à cela. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comment gérer la RGPD, utilisation uniquement de tel email pro? Alors, j'avoue ne pas trop saisir le sens de la question. À la limite, on prendra contact avec vous pour y répondre. Toc, est-ce qu'on a d'autres? Ok, donc pour les SPV, donc ça c'était avec les questions sur la messagerie. Ok, bah écoutez, je crois pas avoir d'autres questions pour le moment. Voilà. Donc, hop, comme prochaine étape, eh bien, on reste à votre disposition pour organiser une démonstration personnalisée ou une mise en place d'une évaluation sur votre environnement. Voilà, donc vous pouvez nous contacter sur sales@solution-exchange.fr. Voilà, donc on reprendra contact avec vous dans les meilleurs délais. Alors j'ai vu qu'entre-temps, il y avait d'autres questions, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir vers vous pour les questions restantes, pour y répondre. Donc on reviendra vers vous par la suite. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Bon courage à vous. À bientôt, au revoir.